Salut à tous, on va jouer à Charlie Blast Territory. Alors moi j'ai été assez surpris que le jeu se passe bien comme ça. Bon, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre que ce que propose le jeu. Donc je vais vous expliquer. C'est un jeu de réflexion, des espèces de mini puzzles. Vous contrôlez un espèce de mec qui va faire détonner des bombes. C'est le concept du jeu. Il est sur une espèce de petite île, il faut qu'il fasse tout péter, mais il faut pas qu'il se fasse péter la tronche. Donc soit vous jouez tout seul en mode puzzle, soit vous jouez à plusieurs en mode puzzle, soit vous réglez les options et il n'y a rien à régler en fait. Donc le jeu est assez simpliste, il est sympa et puis voilà, il y a un système de password pour la sauvegarde. Et donc voilà, je vais vous montrer, vous allez comprendre. En fait, c'est très répétitif et au bout d'un moment, on sature. Donc voilà, vous avez une espèce de mec de chantier qui fait tout péter. Et vous bougez de case en case. Droite, gauche, haut, bas. La caméra bouge aussi. Et puis vous pouvez sauter par-dessus certaines choses. Par exemple, si je saute au-dessus de la bombe, au-dessus des cages de TNT, ça me fait faire tout le tour. Il ne peut pas revenir en arrière. Et puis le but c'est de tout faire péter. Donc il faut utiliser la bombe rouge pour tout faire péter. Il faut appuyer sur B quand vous êtes en face. Donc là il me reste 3 secondes et il ne faut pas que je sois trop près de la bombe. Donc je me planque. Puis après je fais tout péter. Voilà. Donc là vous avez fait le premier niveau. Puis il va falloir continuer comme ça tout le temps. Donc en fait vous allez vite saturer. Alors soit vous êtes à fond sur les jeux de puzzle, soit vous allez très vite vous lasser quoi. Donc bon. Donc voilà, c'est de la réflexion, faut tout faire péter. Par exemple, voilà, la bombe rouge elle est connectée à tout là. Donc ça va tout faire péter. Faut que tout touche la bombe rouge. Ensuite, les cages de TNT, si elles pètent et qu'elles touchent des bombes bleues, ça fait péter tout le reste. Donc là, je peux activer le machin et me mettre un peu plus loin. C'est très facile, c'est vraiment pas compliqué. Donc les niveaux vont crescendo, c'est-à-dire de plus en plus difficiles. Et il y a même des niveaux qui m'ont bien fait galérer, ça devient de plus en plus dur. Déjà, dès le niveau 6 ou 7, ça commence déjà à être un peu plus la merde. Alors Charlie Blast Territory, il a un bon concept. Le problème c'est que il n'y a pas grand chose à faire à part ça. Et au final, le jeu, on s'en lasse très très vite. Voilà, c'est très permissif, hein. Il suffit de sauter pour que ça aille tout de suite sur le machin. On peut pas se tuer dans l'eau, hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est assez simple. Donc là, il y a des espèces de petites, je sais pas, des espèces de tops qui vous empêchent d'avancer correctement. Et vous n'avez pas de jauge de vie, donc bon, vous pouvez pas mourir en fait. Donc, au pire, ça vous recule un peu, mais rien de bien gras. Donc voilà, c'est très répétitif, hein, comme je vous le montre là, c'est toujours pareil. C'est sympa comme jeu de réflexion, mais bon. Vite fait quand même, hein. Au bout d'un moment on se fait assez vite chier. Il n'y a que ça à faire, le mode multijoueur c'est pareil, hein, sensiblement. Donc il faut enchaîner les niveaux. Et c'est pas tip top, hein. Il y a de quoi vite s'ennuyer. Bon, je vais refaire des niveaux histoire de vous montrer un petit peu, mais on va vite se faire chier, hein. La musique est marrante, c'est sympa. C'est assez cool quoi. Ça passe bien. Voilà, il y a un petit compteur en haut à droite, mais bon, c'est très permissif, hein. Vous avez vraiment le temps de résoudre chaque énigme. Et c'est vraiment ouais, de plus en plus dur. Enfin bon. Charlie Blast Territory, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. À part ça quoi, d'enchaîner les niveaux. J'ai pas retenu les passwords de mes précédents stages. Donc je suis contraint et forcé de vous faire comprendre que le jeu, comme la vidéo, est très ennuyeux. Et donc il y a moyen de vite se faire chier. Alors on peut bouger la bombe. J'ai la flemme de remplir cette énigme, hein, mais en gros voilà. Il faut bouger la bombe de façon à ce que vous soyez peinard pour la ramener vers le TNT qui est là-haut. C'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a moyen de bien
se faire chier. Voilà, j'espère que je vais pas faire de conneries. Hein. Parce que bon, ça serait le comble. Voilà, c'est un jeu de strat. Charlie Blast. Allez, on va finir sur ce niveau et puis voilà. Charlie Blast Territory, c'est un jeu qui est pas très cher. Pour une cartouche en loose, il faut compter 7-8 euros. Mais bon, c'est vite fait comme mode de puzzle. On s'ennuie très vite, comme je le disais. Voilà, on va laisser la vidéo là-dessus. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. On va passer à l'ardoise. Donc Charlie Blast, malheureusement. Ça pouvait être sympa comme concept, mais il aurait fallu plusieurs modes. Des modes avec des défis. Peut-être un mode speedrun, quelque chose. Mais bon, à l'époque, ouais, c'était pas super bien foutu. Donc voilà, allez, on passe à l'ardoise. Donc voilà, très rapidement. Tout ça pour dire que Charlie Blast Territory, c'est un petit puzzle game, pas très intéressant par rapport à son concept. C'est dommage, moi je trouve ça cool quand j'ai joué. Je me suis amusé pendant 5 stages, quoi. Après, bon ben, c'est pas tip top, quoi. Graphiquement, il est pas très moche, il est moyen. Gameplay, ben, il y a pas grand chose et des fois c'est la merde quand tu pousses un bloc et que tu veux pas le faire exprès, t'es obligé de recommencer tout ton niveau, c'est chiant. La bande son, c'était ce qu'il y avait de plus cool dans le jeu, c'était sympa. Elle est bien foutue, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Durée de vie 1,5 parce que vous allez vite vous en lasser, sauf si vous voulez vraiment en venir à bout et que vous êtes fan des puzzle games. Voilà, le jeu se situe dans une branche 6, 7, 8 euros, 25 euros complet, mais vraiment du nickel, quoi. Il est pas moche le jeu, mais bon, il est pas tip top, quoi. 8,5 sur 20. Un jeu que je recommande pas forcément, sauf si vous êtes adepte de ce genre de puzzle game, il reste sympa. Mais bon, voilà, assez ennuyeux. Allez, à plus les gars!